Salut à tous, salut à tous, salut à toutes, évidemment, comme j'ai dit, chez Grattard, on est inclusif, il y en a pour tout le monde. Vous m'en avez pas trop voulu pour pas avoir fait la vidéo week-end dernier. Bon, faut quand même que je dise, en ce moment, je suis pas dans la période la plus simple de ma vie, je dois dire. Problème financier, on sent que la guerre se fait vraiment assez forte, et puis au niveau énergétique, au niveau des entreprises et tout, ça se sent. La boîte où j'étais, donc c'est ce que j'avais expliqué, j'en suis parti et du coup je cherche en ce moment une autre boîte, hein, tout simplement, et éventuellement d'autres sources de revenus, enfin, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, j'ai opté, je pense, pour le télétravail pour une boîte suisse ou allemande depuis la Pologne. Voilà, on devrait rigoler, je pense qu'on va rigoler. Bon, on va pas tourner autour du pot, aujourd'hui on va taper sur l'asile, mais on va vraiment taper très fort. Et je pense que ça va faire plaisir à certains parce qu'il y en a des fois qui me disent c'est vrai que Boris, moi je fréquente quand même pas mal de gens, ils parlent en permanence des juifs, etc. C'est pénible, alors qu'en fait, bon, ils sont pas non plus responsables de la pluie et du beau temps. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, on va en parler de ça tout de suite. Alors, préambule à ce que je vais dire. Je ne nie pas l'influence du lobby juif, d'accord. Il existe, mais il n'y a pas que le lobby juif. Vous avez également le lobby musulman, le lobby LGBT, etc. Ces lobbies-là existent tout pareil, et je ne vois pas pourquoi on focaliserait à ce point-là, on se focaliserait sur le lobby juif, qui existe certes, mais qui n'est pas l'alpha et l'oméga. On connaît le CRIF, hein, on connaît la LICRA, la cooptation dans les médias, etc. Ça, c'est une réalité. D'ailleurs, en règle générale, ils s'en cachent pas vraiment, ils le disent. Mais on va pas me faire un procès pour judéophilie par rapport à ça, puisque moi, j'ai plutôt tendance à en avoir pas grand-chose à faire. Je suis ce qu'on appelle un judéo-balécouilliste. Je dépose les droits d'auteur sur cette petite nomination. Je pense que je vais me la piquer assez rapidement. Donc c'est ce que je dis, je mets vraiment ça à niveau égal avec d'autres lobbies qui existent, voilà, les LGBT, les islamistes, les catholiques aussi, mine de rien, les lobbies noirs, voilà, je veux dire, tout ça c'est des lobbies qui cherchent à tirer leurs intérêts, la couverture à eux, etc. Donc on ne va pas non plus s'éterniser là-dessus. Il va s'agir plutôt ici de s'intéresser à ce que j'appelle le politiquement correct à l'extrême droite. Vous savez, en gros, c'est bien vu de taper sur les juifs, etc. Ça donne un... En fait, ça fait un peu... En fait, ça leur fait voir... En fait, ça les rassure pour qu'ils sentent qu'en fait, vous faites partie du sérail. Et moi, c'est ce que je dis, moi, je suis pas d'extrême droite. En fait, moi, je m'en fous un peu de ces trucs-là. Donc, moi, je dis la réalité telle qu'elle est. Et on va décrire un peu la victimisation très présente à droite. Vous savez, le fameux c'est à cause des juifs, si ma vie c'est de la merde. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Donc là, on va se baser un peu sur un article qui a été publié, alors que je vais retrouver, il est là. Je vais mettre le lien en description. Ça s'appelle The Inquisitive Mind. Apparemment, c'est un lien, c'est une revue qui parle des biais cognitifs. Et là, c'est un article qui a été publié par Pascal Wagner-Egger. Donc Wagner-Egger, c'est justement un enseignant-chercheur en psychosocial à l'université de Fribourg. Donc on est du côté de la Suisse. Et c'est vrai que là-bas, c'est un pays quand même où on étudie vachement ces trucs-là. J'ai remarqué, on est beaucoup moins fermé sur toutes les... sur vraiment l'influence des biais cognitifs et tout, sur nos choix de vie et tout ça. Et en France, on ferait bien d'en prendre un petit peu de la graine, hein, parce que franchement, c'est assez profitable. Et en gros, je vais vous le mettre le lien en description, je vous invite à le lire. Et ceux qui m'insulteront de judéophile, de judéo-servile ou je sais pas quoi, je verrai que vous n'avez pas lu l'article, parce qu'en fait, il explique que globalement, ce qu'on appelle le complotisme, j'aime pas trop ça, moi je parle plutôt de paranoïa, parce qu'en fait, le complotisme, c'est de la paranoïa, c'est une forme de paranoïa un peu, je dirais, un peu chronique, quoi. Le trait résumé, c'est de dire que plus vous êtes pauvre, déclassé, marginalisé, et en général que vous avez une intelligence un petit peu plus basse que la moyenne, là je sais c'est pareil, ça va pas plaire, mais c'est la réalité, j'y peux rien, vous aurez beaucoup plus tendance à développer de la paranoïa contre les groupes qui réussissent. Vous savez, par exemple, on a l'extrême gauche et sa tendance au marxisme, et même dans certains cas l'antisémitisme, pour les formations d'extrême gauche les plus radicales. Bon, moi je pense beaucoup à NUPES, à Mélenchon, même à Soral. Hein. Soral, c'est l'extrême gauche, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il est antiraciste, il est marxiste,
il est pro-islam, pro-musulman, antisémite, c'est de l'extrême gauche. C'est de l'extrême gauche comme on en a eu beaucoup à l'époque de Staline et tout ça, enfin c'est un stalinien quoi. Et on a aussi donc à l'extrême droite la tendance à l'antisémitisme radical chez les NS. Bon, je remettrai aussi le lien en description que j'avais fait sur le NS parce que c'est vraiment un cas d'école. Hein, ces gens ont vraiment une tendance à projeter leur propre retard sur le reste des gens. C'est ça qui est assez drôle. Et certains fans de géopolitique inutile, donc les fameux géopoliticons. Donc là, on va avoir toute la sphère de DP qui pour moi représente à peu près tout ce qui ne va pas à l'extrême droite. Pierre Hillard, Jérôme Bourbon, etc. quoi. Et ce qui est drôle, c'est malheureux, mais c'est vraiment vers là que ça mène, c'est que cet antisémitisme fanatique, vraiment, je dirais, psychorigide, pour ainsi dire, il mène l'extrême gauche et l'extrême droite à trouver le monde arabe et le monde musulman séduisant, vous savez, par biais de binarité. En gros, Ouga Bouga, arabe pas aimé juif, donc Ouga Bouga, moi être copain avec les arabes. Vous voyez, c'est vraiment le raisonnement binaire, quoi. Alors que bon, le monde, il est quand même beaucoup plus nuancé quand même. Enfin, je pense, j'ose l'espérer quand même. Donc en gros, qu'est-ce qu'on leur reproche aux juifs finalement? Qu'est-ce qui leur est reproché? Et encore une fois, c'est pas de la judéophilie, je constate simplement les choses. C'est leur solidarité ethnique. Parce que oui, les juifs sont une ethnie, hein. Ça c'est pas une insulte antisémite que de dire ça. C'est une race au sens où... en général, c'est une filiation maternelle, etc. Et ils sont solidaires entre eux, ils se cooptent entre eux, ils se filent les bons plans, etc. Leur réussite professionnelle, en général, ils ont des professions libérales pour les juifs, entre guillemets, du bas, et des postes de hauts fonctionnaires pour les juifs, entre guillemets, du haut. Leur faculté oratoire, leur élocution, qui en général est corrélée à une intelligence élevée, plus vous êtes intelligent, plus votre façon de vous exprimer, elle est aisée, fluide, intelligible et agréable à l'écoute, d'une manière générale. Et leur pragmatisme. En gros, ils vont préférer faire ce qui fonctionne plutôt que ce qui est bien vu en société, ce qui fait bonne posture. Vous voyez, par exemple, en France, il y a beaucoup ce que j'appelle le prolétarisme. En gros, il n'y a qu'en France où être pauvre, ça vous fait le droit d'ouvrir votre gueule. En gros, je suis pauvre, j'en chie, donc j'ai le droit de l'ouvrir. Bah eux, en fait, ils vont dire que non, être pauvre, c'est de la merde. Et ça, je confirme, être pauvre, c'est de la merde. Donc, ils vont faire des professions où on gagne de l'argent. Mais... ça ne veut pas forcément dire qu'on est méchant, parce que ça c'est pareil, c'est vraiment ce biais anti-argent qu'on a à l'extrême gauche, à l'extrême droite d'ailleurs, est quand même assez pénible. Donc qu'est-ce qu'on constate? On va remarquer plutôt que la solidarité elle fonctionne, le principe de solidarité ça fonctionne, les musulmans sont solidaires entre eux, et ils fonctionnent bien comme ça, les juifs sont solidaires entre eux, ils fonctionnent bien comme ça. Pour les noirs c'est un peu différent, parce qu'entre tribus ils se détestent, donc ils sont moins solidaires, mais peu importe. On constate aussi que bosser dans le marketing, dans les langues, ça rapporte beaucoup plus que dans la soudure. Et à un moment donné, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Que mieux s'exprimer permet d'être mieux entendu. C'est logique, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, juste avant. Et que s'adapter à son époque ne veut pas dire aimer son époque, mais simplement voir ce qui fonctionne et le répéter, l'appliquer tout simplement. Et ça permet de mieux comprendre cette époque. Rototo, on est chez Grattard, hein, comme d'habitude. Et d'en tirer le plus de profit, tout simplement. Au lieu d'être éternellement en lutte contre un système dont on serait a priori une victime. Donc là, je fais encore référence à la culture de la victimisation à l'extrême gauche, à l'extrême droite. D'un côté, c'est les méchants capitalistes, et de l'autre, c'est les méchants youtrons, entre guillemets, quoi. Alors, dès lors, on pourrait se demander, puisque ça marche, pourquoi on le fait pas? Tout simplement, au bout d'un moment, pour nous-mêmes, et sans eux. Parce que je ne considère pas les juifs comme amis, je ne les considère pas comme ennemis, mais je les considère comme faisant partie d'un pool. Ils ont leur pool, il y a la pool, on va dire la pool étoile de David bleu, voilà. Vous avez la pool européenne, vous avez la pool musulmane, la pool asiatique et tout, et on doit jouer nous pour notre pool, eux ils jouent pour la leur. Si ça marche, leur stratégie, il faut faire la même chose. Et ben en fait, vous allez toujours avoir ces espèces de gogoles de droitardés de merde qui vont vous dire non, c'est pas mes valeurs, je m'abaisse pas à ça. Donc en fait de la fierté mal placée, de l'orgueil complètement anachronique et puis en réalité un désintérêt total pour en fait ce qui fonctionne, malheureusement quoi. Et au fond du fond, on en arrive toujours au marxisme. En fait, les gens à l'extrême droite, à l'extrême gauche haïssent les juifs parce qu'ils réussissent. Et eux, ils sont pauvres.
C'est des ratés en fait, c'est pour ça. C'est pour ça en gros on est toujours sur le fameux c'est des salauds de riches, donc des méchants, et moi je suis pauvre, donc je suis gentil et je suis très vertueux. Ce qui est complètement enfantin en fait, c'est un côté oui-oui mais à l'envers, hein. C'est assez particulier. Donc en réalité c'est pas du tout le bon prisme de lecture. Moi je recommande pas du tout d'aborder les choses comme ça. Et là on va parler de la culture de l'excuse et de la victimisation à droite, le fameux c'est la faute des juifs si. Vous savez, ça on l'entend souvent ça. En gros, c'est la propagande juive qui fait que les filles aiment pas. Non, regarde-toi et vois s'il n'y a rien qui déconne. Sois honnête avec toi-même. Les mecs équilibrés, sportifs, intégrés à la société, ils ont peu ou pas de problème à ce niveau-là, d'accord ? Il est fort possible, je dis bien fort probable, que tu sois à la fois aigre, jaloux, sans contrôle sur ta vie, que tu ne t'intéresses absolument à rien, que tu sois obsédé par la réussite des autres et que tu n'aies aucun fun dans la conversation et que tu sois premier degré, c'est-à-dire chiant comme la pluie. Et ça, c'est pas la faute d'Israël, c'est de la tienne. Donc il faut travailler sur toi et tu verras, ça pourra beaucoup mieux se passer. On a aussi le fameux « c'est les juifs qu'on fait qu'il y a un système où je suis obligé de rester pauvre ». Non, encore une fois, à toutes les époques, certaines compétences considérées comme rares parce qu'elles requièrent plus d'intelligence ou de travail, la maîtrise de langue, la compréhension de l'informatique à l'heure actuelle, mais à l'époque du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'était la compréhension de la mécanique, des lois mécaniques, c'était ces gens-là qui avaient les plus gros revenus, c'était pas les paysans. Bon, bah à l'heure actuelle, qui sait qui a les plus gros revenus? C'est les marketeurs, c'est les assureurs, c'est les médecins, etc. Parce qu'il faut plus d'intelligence pour faire ces travails-là que pour être à l'usine, ce qui est tout à fait logique. Voilà. Donc en gros, même à une époque NS, un ingénieur gagnait plus qu'un mec à l'usine. Eh ouais. Et même à l'époque Royco, l'époque des rois, je vous le dis, un mec qui était calé justement en conception mécanique, en fait, un génie, qui avait le profil actuel d'un ingénieur, gagnait plus de revenus qu'un paysan. C'est tout, c'est comme ça. On peut s'énerver 300 ans là-dessus. Il faut être pragmatique, voir ce qui fonctionne et le répéter, le faire, c'est tout. Voilà. Donc en gros, si tu as fait des mauvais choix de vie, c'est pas la faute des juifs. C'est plutôt peut-être la faute d'avoir arrêté l'école trop tôt, d'avoir aussi été un peu con avec les bons élèves, à les traiter de suceurs de profs, à leur mettre des tapes derrière la tête. Moi je l'ai vécu, ça, parce que j'étais plutôt bon à l'école. Des fois on se fout de ta gueule parce que tu ramènes un 16 ou un 17. Moi ça me fait doucement marrer de voir que ces mecs là maintenant qui se foutaient de ma gueule sont dans la merde. Je dis pas que j'en suis content, mais il y a un retour des choses, on va dire. Et d'avoir voulu commencer à bosser à 16 ans, oui, je veux travailler, bah oui mais non, un bac plus 5 ça aide à s'intégrer sur le marché du travail, c'est tout, c'est comme ça. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, ces gens rejettent leurs fautes personnelles, leurs échecs personnels, leurs ratages personnels sur un groupe, et on l'observe chez tous les mouvements, politiques ou non, basés sur de la paranoïa très aiguë. L'extrême gauche crasseuse, l'antifa puant qui pue la 8-6, en gros, ils voient des fascistes capitalistes bodybuildés à menton carré, oppresseurs de minorités absolument partout. La féministe obèse morbide voit de l'oppression patriarcale partout, et elle considère les femmes plus belles qu'elles comme étant des salopes parce qu'elles sont soumises aux hommes blancs méchants et patriarcaux. L'Africain en mode Black Lives Matter, il voit des oppresseurs blancs dans à peu près tous les blancs qui croisent dans la rue, hein, voilà, pas d'amalgame, n'est-ce pas? L'écologiste décroissantiste, tendance bolchevique, option Mélenchon, il va voir des ignobles pollueurs dans chaque ouvrier, dans chaque entrepreneur. Le musulman prosélyte, pléonasme, il va voir des sionistes et des racistes chez toutes les autres races que la sienne. Bon, ça, je pense que là, je vous apprends rien, vous savez de qui je parle. Et l'extrême droite prolétariste, en gros, elle va voir des méchants juifs partout qui complotent dès le premier café du matin. Le juif, il se lève, il complote. Il est sur les chiottes, il complote. Il est en train de niquer sa bonne femme, il complote. Il change son ampoule, il complote. C'est de la folie furieuse. Et, parce qu'il faut bien le dire, ce qui est vrai aussi, le juif voit des méchants antisémites potentiels dans beaucoup de gens aussi. Eh oui, ah ouais, ça c'est vrai aussi. Hein. Donc là, la critique qui leur est faite à ce propos, elle n'est pas tout à fait fausse. Donc en gros, qu'est-ce qu'on constate malgré tout? On peut faire une critique mesurée de n'importe quelle communauté. Des musulmans, des noirs, des blancs, on va dire même par classe sociale, ou juste des observations, d'accord? Des asiatiques. De quels asiatiques on parle? Asiatiques du nord, du sud. On peut faire des critiques des juifs, des lobbies juifs, etc. Ça doit rester mesuré. Les discours
qui posent problème et qui se font censurer, en réalité, c'est des discours irrationnels. Voilà. C'est pas des discours mesurés comme je viens de le faire en parlant du CRIF, de la LICRA ou quoi. On en parle dans les médias du CRIF. Voilà. Chez Hanouna, on en parle du CRIF. Bah oui. Chez Ruquier, on en parlait. Voilà, il n'y a jamais eu de problème à dénoncer le CRIF. On sait très bien que c'est un lobby communautaire, mais c'est pas le CRIF qui décide de ce que vous allez bouffer le matin, de quel boulot vous allez faire, de si vous allez ou non plaire à telle ou telle gonzesse, ou de si vous allez gagner 2000 euros plutôt que 3000 ce mois-ci. Bon, voilà, à un moment donné, il faut arrêter aussi 2 minutes. Et ce qu'on constate en conclusion, je dirais que la haine fanatique des juifs est conduite très souvent à une haine des sciences conventionnelles et de la technologie, parce qu'il y a un biais en mode « Ah, ils réussissent, donc ils sont dans les sciences, donc la science est juive, donc c'est pas bien ». Donc là, je vous apprends rien. L'asile de chez Démocratie Participative, c'est à peu près que ça. Les NS, c'est à peu près que ça. Et les royalistes, il y a aussi un peu ça chez eux. Voilà, puis l'extrême gauche, évidemment, quoi. Une aigreur pour les sociétés ouvertes et compétitives, car en gros, on va dire que les profils attirés par le NS, le fascisme, le bolchevisme ou les formes radicales de religion, ils ont des profils souvent de sociopathes, dépourvus de second degré, dépourvus d'empathie, méchants, vraiment de l'aigreur, de la méchanceté. Ils sont conscients de leur médiocrité et de leur impossibilité à formuler une phrase qui soit un tant soit peu drôle, pertinente et un peu piquante pour attirer un peu la curiosité, susciter de l'intérêt chez les autres. Ils sont en échec personnel dans la société actuelle. Donc là, je fais référence à mon podcast que j'ai fait sur l'ENS. Je vais le remettre dans les commentaires parce que cette vidéo n'a pas fait autant de vues qu'elle en méritait. Et en gros, tout simplement, ces gens-là sont des ratés. Voilà, les antisémites fanatiques sont des ratés, très souvent. Ils sont en échec social, ils sont en échec à tous les niveaux, et plutôt que se remettre en question, ils insultent les autres de leurs propres échecs, ils rejettent la faute sur un bouc émissaire qui pense être responsable de tout, alors que ça n'est pas le cas. Cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mettez des pouces bleus, partagez, commentez. Les gars, je vous mets encore mon Telegram en description si vous voulez me contacter sur Telegram. Et à la prochaine.